Père Krikor, bonjour. Vous êtes à Nice le représentant du grand parent spirituel de tous les Arméniens, notre Saint-Siège d'Etchmiadzin. Pour les générations actuelles, vivre en diaspora, loin des racines ancestrales, n'est pas chose aisée. Un travail acharné, passionné est réalisé par l'Église apostolique arménienne à l'échelle planétaire pour préserver le lien sacré entre les Arméniens et leurs valeurs. Pouvez-vous adresser un message fort à la jeunesse arménienne de Nice et plus largement à toutes les générations de notre communauté et même au-delà de celle-ci? Bonjour. Vous avez tout à fait raison, car notre Église, l'Église apostolique arménienne, c'est le gardien, si vous voulez, de l'arménité, des traditions. Et très souvent, on l'appelle l'Église apostolique arménienne primitive. Pourquoi? Parce que notre Église a gardé la tradition qu'on avait les chrétiens au début du christianisme. Et après, c'est des traditions de notre nation qui vient de se rajouter. Et aujourd'hui, notre Église, partout dans le monde, ici en France ou ailleurs, ou à Nice particulièrement, enseigne les traditions, la langue, etc., l'histoire de notre peuple, pour que les Arméniens n'oublient pas leurs racines, parce que dans 2 ans, en 2015, nous allons célébrer le 5e anniversaire du génocide arménien qui a été perpétré en Turquie. Et surtout, c'est pour ça que je m'adresse aux gens qui vivent ici à Nice, aux Arméniens, pour qu'ils soient bien soudés ensemble pour commémorer cet anniversaire, parce que c'est très important. En vivant ici dans un pays accueillant et comme la France, nous sommes obligés de garder nos traditions, en plus venant rajouter ces traditions dans ce pays qui est la France, Nice. Père Krikor, justement, vous parlez du centenaire du génocide arménien. Ce 4 novembre, le Conseil mondial des Églises a élu à l'unanimité le catholicos de tous les Arméniens, Karekin II, pour être à la tête de cette assemblée, et ceci pour une durée de 8 ans. Alors, comment accueillez-vous cette nouvelle? Est-ce une forme d'avènement de l'important travail fourni par le Saint-Siège d'Etchmiadzin? Enfin, justement, à l'approche du centenaire du génocide arménien, cette nouvelle pourrait-elle avoir un impact fort et nouveau? Oui, parce que à cette réunion, ça s'est entêté à faire aussi une déclaration qui concernait aussi le 100e anniversaire du génocide, en rappelant qu'il faut reconnaître le génocide arménien, surtout la Turquie qui doit reconnaître ses crimes. Pourquoi? Parce que quand vous faites quelque chose, il faut demander le pardon. Et aussi, l'Église arménienne est très impliquée dans l'œcuménisme, comme à Saint-Etchmiadzin, à Paris, à Nice ou ailleurs. On est chrétien, on est membre de la famille chrétienne, et très souvent on prie, ça veut dire on mange ensemble dans la famille, ça veut dire avec nos frères et nos sœurs. Bien. Et justement, alors, plus précisément concernant la communauté arménienne, elle vit ces dernières années une crise sans précédent, cause du comportement sectaire d'un fragment d'individus se présentant comme des pseudo-représentants du peuple arménien de Nice. Mais cependant, on constate que les membres de la communauté ne sont pas dupes. Ils ne se font pas influencer par la manipulation, la stigmatisation et les clichés. Pensez-vous qu'aujourd'hui nous commençons à sortir de cet état de crise? Oui, parce que le début était très difficile. Les gens, les Arméniens, ne savaient pas qu'est-ce qui se passe. En plupart, grande majorité étaient manipulés parce qu'il y avait trop de mensonges. Et aujourd'hui, heureusement, les gens savent qu'est-ce qui se passe, qui est qui et à qui sert. Et aujourd'hui, nous disons que nous sommes fidèles à notre Église. Et le cas de cette crise qui
qui est à Nice. C'est un et seul unique cas qui existe dans le monde, dans l'Église arménienne, dans le monde arménien. Et Père Crécor, que pensez-vous des quelques membres de la communauté qui continuent de se rendre à cette pseudo-église de la Madeleine, usurpant l'identité de l'église apostolique arménienne? Chaque jour, ou même plusieurs fois par jour, je prie que Dieu donne la sagesse à ces gens-là, parce qu'en divisant la communauté, c'est très mal pour la communauté. L'exemple, c'est le 24 avril dernier qu'on a célébré ensemble, commémoration du génocide. Il y avait deux manifestations distinctes. Et les gens, ils disent qu'on ne respecte pas la mémoire de nos défunts. Mais c'est pas vrai. Aujourd'hui, si la communauté est divisée, c'est la faute de tout le monde, en commençant par moi. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas arrivé à trouver un moyen, un terrain d'entente pour que tout le monde discute et trouve un chemin de sortie de cette crise. Et vous savez, Père Crécor, pour une question un peu plus large concernant l'Église arménienne et le peuple arménien, alors le groupe œcuménique de Nice organise ce mois-ci un cycle de conférences, notamment sur la présidence de Monseigneur Blanqui, sur la place de l'homme au sein de l'univers. Alors quel regard portez-vous sur ces grandes questions à la fois scientifiques et philosophiques? Quelle sera selon vous la place de l'Église et du peuple arménien dans le futur, dans l'univers? Dans le futur, dans l'univers, je dirais que quand Dieu a créé l'homme, il a donné toute la liberté. Et c'est l'homme qui choisit ou le bien ou le mal. Et l'homme est le centre, comme on dit chez nous, c'est la couronne de création du monde et le maître du monde. Et l'homme doit aussi prendre ses responsabilités en vivant dans ce monde, parce que en prenant nos responsabilités, nous pouvons dire que notre vie a servi à quelque chose ici, à nos frères, à nos sœurs, à notre famille, grande famille de l'Église. Nous vous remercions, Père Crécor, pour toutes ces réponses très sincères, très franches, et en espérant que vos prières trouveront la force et l'énergie pour surmonter tous ces problèmes. Merci beaucoup. Merci.